bonsoir et bienvenue dans votre émission de RTVA. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezo Landa vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors et voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bon début de la semaine à vous tous, partout où vous nous suivez déjà. Bienvenue dans votre émission Débat RTVA, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi. Nous sommes là encore une fois de plus pour vous servir, pour vous tenir compagnie, pour parler Congo, pour réfléchir autour de la République démocratique du Congo, réfléchir ensemble autour de tout ce qui dérange la population congolaise, de tout le mot qui gangrène la population congolaise, la population quinoise. Nous sommes là encore une fois de plus. Comme vous le savez, Débat RTVA n'est pas seulement ici sur plateau, mais chez vous aussi à la maison. Vous pouvez aussi échanger ensemble avec nous, réfléchir ensemble avec nous. Alors, nous sommes là encore une fois de plus avec l'équipe qui est au grand complet. Là, je vois Merci Nongue derrière la régie finale, Rigen Louzieto accompagné de Trésor Mabanza qui sont déjà là pour vous servir et nous vous disons soyez le bienvenu dans votre émission Débat RTVA, votre émission que vous avez l'habitude de suivre. Dans cette émission on parle de tout ce qui dérange la population congolaise, la population quinoise, on parle de tout ce qui dérange notre société. On réfléchit ensemble et on trouve aussi des solutions idoines pour l'avancement de notre beau pays, la RDC. Alors, avant d'aller encore plus loin, j'aimerais encore dire que nous sommes derrière nos forces armées et nous les encourageons. Nous sommes de cœur aussi avec la population qui se trouve à l'est de notre pays. Alors nous sommes vraiment de cœur avec vous, avec tout ce que vous êtes en train de subir comme massacre. Et nous aussi, nous sommes de cœur avec vous. Donc, bisogno sur population. Kolandisa déjà, Oezalaki Disikulu, il y a Mokonzi Yamboka, Félix Antoine Tshisekedi, vous allez discours moko ya mobilisation, biso nyonso, vous allez nasima ya FARDC pour nous soutenir bino afin que toyeba na kobimisa monguna na kati ya mboka na biso et puis vous allez soutenir bino pour na été kimia et bana ko zongela na kati ya ngambu ya est. Comme on le dit toujours que Oetali Mboka, Oetali insécurité na est, les ali makambo ya couleur politique té, les ali makambo ya parti prité, en tout cas bisonyonso congolais, congolaises, nous allons nasima ya ba FARDC, peut nous allons prêter une main forte afin que boye bana ko réussir na combat ou bozali ko mener, peut bozali ko se sacrifier nuit et jour. Voilà. Alors grand merci à vous. Chers téléspectateurs, nous sommes là encore pour parler ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, les Tokolo Belanini, comme vous le savez, la fois passée, on avait parlé ici sur ce plateau un sujet vraiment intéressant. On a réfléchi autour de on avait réfléchi autour de la jeunesse face à la crise de l'emploi. On a aussi essayé un peu d'épingler ce qui concerne l'entrepreneuriat, ce qui concerne que les jeunes ne doivent pas seulement croiser les bras et attendre l'État congolais, mais nous devons aussi se lancer dans l'entrepreneuriat. Nous devons aussi être des jeunes qui réfléchissent sur ce que les jeunes qui réfléchissent sur leur propre avenir. Nous ne devons pas être là pour se plaigner, nous ne devons pas être là en train de pleurnicher, voulais-je dire, mais nous devons trouver des solutions et de trouver aussi des solutions idoines. Alors, Nayango Lelo, Tokoyeba Pena Kolobela, sujet vraiment intéressant. Tokopé ça regard sur l'entrepreneuriat, mais lelo na bande komoko peto yambiawa, j'aimerais dire que ce sont vraiment des invités de taille, ce sont des jeunes, mais
bango ba ozela que l'État congolais aya ko kabela bango misala comme le rôle gratuit gratuité moko bazo pesa bango, mais ils sont quand même en train de réfléchir, ils sont quand même en train de mettre d'apporter une pierre nakati yambo canabiso, et puis ils ont aussi engagé de jeunes comme nous. Alors on va parler de l'entreprise Green Lumière, une entreprise qui œuvre dans le domaine, dans le secteur du bâtiment et des infrastructures. On va parler de cela, et laisse-moi vous dire que ce sont vraiment des jeunes qui se démarquent, ce sont vraiment des jeunes talentueux. Oyowapi bapesi yabango makanisi na entrepreneuriat, mais beaucoup plus na entrepreneuriat morobo ils allaient soutenir PO ils allaient sunga na domaine, na secteur il y a infrastructure, tout na secteur il y a bâtiment. Alors tokoye bana ko découvrir bango et pas iboye. Là je commence déjà à présenter, il s'agit de Jonathan Ekila, qui est, on peut appeler chef d'entreprise ou quoi, mais il y a la présentation parce que moi j'aime que l'invité puisse lui-même se présenter parce qu'il va donner vraiment des détails possibles. Jonathan Ekila Mbotenayo. Mbote ndeko Johnny. Et Narosepela o se présenter, oloba ozali nani, ninyo salaka pour ba téléspectateurs na biso bayokayo malam. D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation nayo. Comme on a ndeko Jonathan Ekila, suite il y a ma formation également classe universitaire au Tosala na Congo, c'est ce qui a fait que Baba Kissa et Loko Liboso ya Combo Langa bien ingénieur Jonathan Ekila. Jonathan Ekila, par sa formation, il est ingénieur BTP, ingénierie rurale, filière de spécialisation infrastructure et assainissement. Voilà, Nazali CEO, ou autrement, Tobinga Kamingi Nalinga, la chef d'entreprise, il y a entreprise Bengami Green Lumière. C'est là où je suis CEO. Merci beaucoup pour la présentation Kitoko. Et alors, Azali paye mon côté, Azali accompagné na Monamboka Ange, il va se présenter, à Rolo Bazali Nani, et puis casquette Nani, Nitoyambeli, Awa, et puis beaucoup de découvrir Ndeko Ange, Motenayo. Oui, Motenayo. Moi, je m'appelle Ange Matabaro, je suis ingénieur BTP dans le domaine hydraulique et environnement. Je travaille dans la société Green Lumière en tant qu'ingénieur environnementaliste dans le domaine hydraulique et plein d'autres domaines qui tiennent au bâtiment. Donc vous aussi vous êtes ingénieur? Oui, nous tous nous sommes ingénieurs. Donc je suis aujourd'hui des Bayer TVA, je suis en face de moi des ingénieurs. Oui. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs, vous avez certainement compris qu'il s'agit des invités de taille, je n'avais pas tort de le dire, qu'il s'agit des invités de taille. On va parler concernant l'entrepreneuriat, mais beaucoup plus on va mettre vraiment de l'accent sur l'entreprise Green Lumière, où ils allaient dans le service belé, et marambo belé, ou en tout cas ils allaient bomber la biseau, mais les jeunes, tant ou déjà, ça déjà les camboyés. En tout cas, c'est vraiment important. Moi-même, j'ai vraiment hâte de vous le dire, et puis vous allez découvrir de quoi il s'agit, mais on va parler d'abord de l'entrepreneuriat parce que la thématique qu'on avait abordée la fois passée, on a parlé de la jeunesse face à la crise d'emploi. On a essayé un peu vraiment de parler, de donner aussi des solutions, mais on comprend que malgré que certains jeunes se plaignent, mais il y a aussi d'autres jeunes qui arrivent à faire quelque chose. Mon amboka Jonathan Ekila, vous allez chef d'entreprise, on a entreprise Green Lumière, mais on a aussi d'abord nous parce que l'élo thématique nous allez kolobela ou Italie entrepreneuriat namboka na biso nini vous allez comprendre pe les kanisi nini vous allez na yango tant que vous allez kolobela entrepreneuriat ponayo. Sentez-vous à l'aise, nous sommes bilingues français lingala. Sentez-vous à l'aise. D'accord. Merci beaucoup pour la question nayo. Par rapport il y a au lobby nini oyo tant que vous allez koloba entrepreneuriat nini vous allez qu'est-ce que on ressent par là et ça l'entrepreneuriat nakati ya mboka na biso la RDC de manière globale l'entrepreneuriat c'est le fait d'organiser un business, vous organisez un business et vous aviez un service ou encore un produit dans lequel vous allez auprès de preneurs qui sont les clients. Okay. Alors, nous avons à ce moment-là
loi à offre et à demande où ils ont pour intervenir. Alors, entrepreneuriat, c'est ça la base. Quand vous maîtrisez offre et demande, à ce moment, vous pouvez bien maîtriser l'entrepreneuriat. Pour revenir par rapport à notre pays, nous nous retrouvons dans des moments où le pays a besoin à ce qu'il puisse faire son décollage économique. Voilà. Alors, cela n'est possible que par l'entrepreneuriat. Vous saviez, il est impossible que l'État puisse créer les emplois pour tout jeune ou encore pour tous les Congolais en général. Alors, par là, il faudrait à ce qu'il puisse y avoir naissance de privé. Alors, quand on parle de l'entrepreneuriat, à ce moment, on voit plus le privé, le secteur privé qui est plus qui est exposé. Alors, les secteurs privés, dans le privé, nous avons des individus comme vous et moi qui décident un bon matin de créer une entreprise et la création de cette entreprise-là, il se soumet aux lois Yamboka. Aux lois Yamboka parce qu'il existe des lois dans notre pays qui permettent à ce qu'une entreprise puisse être formelle, puisse être correctement créée. Alors, après avoir eu à respecter Bamibé Kouana, pour remplir le procédure Ouana, cette personne-là est classée comme entrepreneur. Mais il faudra ce qu'il y a un exercice. C'est là où maintenant nous sommes en activité de l'entrepreneuriat. Il doit aussi être actif. Voilà, un exercice. Donc, être actif sur les terrains. Le fait qu'un individu puisse créer, ça va l'appeler à engager. Et c'est ce qui conduit à ce que nous puissions parler de l'entrepreneuriat. Il va trouver des clients, il va faire un chiffre d'affaires et cela va faire à ce qu'il puisse y avoir en train de tourner. Dans l'entrepreneuriat, c'est un circuit économique où nous avons un produit qui est présenté aux clients et les clients en retour nous donnent l'argent. D'accord, Voilà. merci beaucoup. L'idée ou l'impression que vous avez de cela? Bon, merci beaucoup pour la question. Pour faire un peu plus simple, comme mon confrère ingénieur vient de le dire, l'entrepreneuriat en général, c'est le fait de pouvoir créer quelque chose qui pourra apporter un plus dans ce qui manque. Vous voyez, par exemple, comme ici au Congo, on a plusieurs entreprises qui ont déjà émergé et qui ont plusieurs personnes à leur actif. Ça devient un peu difficile pour nous, Congolais jeunes, d'intégrer ce genre d'entreprise. Mais quand tu as eu à faire des études, des longues études et tu es bon dans ton domaine, à la place d'attendre à être engagé quelque part ou être appelé quelque part, quand tu te décides d'entreprendre un projet d'une entreprise où tu pourras exposer tes qualités et ce que tu peux faire. Certes, avec le manque d'expérience sur terrain, bien dans le marché des entreprises, certes, nous les jeunes, on est un peu plus en retrait. Vous voyez un peu. C'est pour ça que quand on essaie de travailler dans une nouvelle entreprise en tant que jeune, le mieux serait de marteler sur plusieurs spécificités de chacun et tout ce qui prendra part à l'entreprise. Et une petite question, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes mais qui ont du mal à se lancer dans l'entrepreneuriat, comme vous venez de le dire, c'est le fait de créer au moins quelque chose qui peut ajouter un plus dans la société. Mais qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment tous les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat? Tout cela, comment je peux dire, c'est un peu une question de volonté. Quel est l'amour de la chose que tu fais. Si réellement tu aimes quelque chose et que tu veux montrer ce que tu vaux, ce que tu as à apprendre avec tes études, tu n'attendras pas à être engagé quelque part, mais à être appelé quelque part. Et toi-même, tu voudras déjà créer quelque chose. Parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent voir la chose avant d'y croire. Vous pouvez dire que non, moi je suis tel, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis physicien, je suis mathématicien, je fais ça, mais là ce sont juste des paroles. Mais quand vous dites que non, je suis ingénieur, quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui voudra un peu avoir plus confiance en vous, quand vous lui montrez une entreprise, des travaux réalisés, quelques domaines où vous avez eu à travailler comme stage ou bien vous êtes engagé comme consultant quelque part, la personne aura un peu plus confiance en vous. Et même si ça ne sera pas la même considération qu'avec la personne qui était déjà là depuis longtemps, mais déjà ça sera un pas. Voilà, ça sera déjà un pas, pardon. Ingénieur Jonathan, quelle est votre expérience dans l'entrepreneuriat? Comment vous avez
puis aussi arriver à au moins entreprendre quelque chose, à créer une entreprise qui s'appelle déjà Green Lumière, qu'on va parler déjà, on va entrer de plein pied tout à l'heure. Et ben uta na inspiration ni uta ndenge idée uta ndenge parce que nous se bandara toujours na moko pe na place komi ezala ndenge nini soko beta expérience mora muke et rosunga pe jeune mora zolanda bisona na à ce net moment. D'accord, merci. Mes débuts, encore mon expérience, Nabanda comment. Vous saviez, dans l'entrepreneuriat, ce qu'il faut retenir à l'origine de l'entrepreneuriat, ou soit d'une idée entrepreneuriale, Oui. vous saviez, il y a d'abord un rêve. Un rêve qui doit exister, ou encore des ambitions, pour être plus clair. Moi déjà, j'avais ces ambitions-là. Mes ambitions n'étaient pas d'être chef d'entreprise. Tout le monde qui a l'habitude d'être avec moi, mes ambitions n'est pas d'être chef d'entreprise. Alors mes ambitions est d'avoir cet empire où il y a plusieurs entreprises dont je suis géniteur. Okay. Voilà. Et dans toutes ces entreprises-là, aucune de ces entreprises que je puisse être chef d'entreprise. Donc je peux être chef d'entreprise à la création, 1 année, 2 ans, mais après pour quitter. C'est ça un rêve. Alors, pourquoi de telles ambitions? C'est parce que, vous saviez, bien dit, je suis ingénieur BTP. Alors, BTP, c'est qui veut dire bâtiment et travaux publics. Voilà. Alors, on est des artistes, si on peut le dire. Nos arts sont quoi? Sont de bâtiments. Quand nous sommes de passage, on voit nos bâtiments et nos bâtiments sont là debout. On s'est dit, voilà, on a eu à créer cet art ici. C'est à nous. Voilà, c'est notre œuvre. Alors, c'est de cette façon-là que j'ai eu à prendre cette idée-là, de la mener auprès de l'entrepreneuriat. De se dire, il faut aussi être de passage et pourquoi pas aller déposer un CV dans sa propre entreprise. Pas parce que vous êtes limogé, mais parce que vous vous dites, bon, mon entreprise est là et elle est à la recherche d'un ingénieur. Je me dis, bon, ces derniers temps, je ne pas, mon agenda est libre, je m'engage dans ça. Je vais aller, je postule, vous voyez, c'est ça mon idée. J'aimerais qu'à un moment vous puissiez aussi nous éclaircir en lingala parce que voilà. Donc il y a moins d'années où ils allaient qui rêvent nangai. Alors rêve nion surtout entrepreneuriat n'engé bon surtout babanda avant ils allaient toujours rempli na ba contrainte où ils bingami ba kokoso nanzela. Et oui c'est vrai ba contrainte ils allaient qui. Ba contrainte il y a liboso. Quand vous êtes dans l'ingénierie, on vous dira, les gens qui sont plus dans l'activité, en pleine pratique, ce sont ceux qui sont élèves moyens, ou encore étudiants basalaka moyens. Ils étaient au basalaka, yamayele, makasi. Alors c'était quelque chose qui me faisait très mal. Donc, on a une basalaka, genre bateau, basal makasi à l'étude, mais la pratique, basal makasité. Cela fait qu'en 2017, je me suis lancé en faisant un stage pro auprès du corps génie militaire. Voilà. Alors à ce moment j'étais encore étudiant, mais je suis allé et j'ai commencé ces stages pro. Pourquoi? Parce que je me disais, bon, le corps génie militaire, c'est un domaine qui sont dans la pratique et également à l'étude de l'ingénierie. Dans ces cas-là, je vais plus apprendre. Ça m'a permis d'apprendre. En apprenant, cette année, l'année en question 2017, je me suis lancé dans la pâtisserie. Tout ça, pâtisserie, usine de panification, na commune où ils allaient commune à Makala. Et c'était la première entreprise que j'ai eu à mettre en œuvre. Alors, comme des bignons surtout, on a eu à connaître plusieurs choses. Il y a eu des couacs et tout ça. Et 2 ans après, l'usine était en faillite. L'usine de panification était en faillite. Franchement, cela avait fait très mal. Cela avait fait très mal, imaginez aux bandiers locaux et tout ça. Après, oui, en faillite. Mais comme dans tout, il faut plutôt apprendre de ses échecs. Voilà. Dans l'entrepreneuriat, l'échec en réalité n'existe pas. Ce sont plutôt des erreurs ou soit des moments d'apprentissage. Voyez un peu. Alors, pour que ça puisse devenir échec, quand vous tombez... Allons un peu rapidement jusqu'à
dans l'entreprise que vous avez maintenant, Green Lumière, Ok. parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire, Ok. même dans l'entreprise Green Lumière, il y a beaucoup à dire. Et comment maintenant vous avez parvenu à commencer avec l'entreprise Green Lumière? Voilà. Pour arriver à Green Lumière, en étant plusieurs fois consultant et également travailleur quelque part, l'idée de mettre en place une entreprise qui va regrouper ce que j'avais comme atout premièrement et qui va permettre aussi de regrouper tous les autres dont je trouvais intéressant de travailler avec eux. Alors pour travailler avec des gens, vous devrez avoir une entreprise, soit vous devrez leur donner l'emploi. Dans ces cas-là, je devrais mettre en place cette idée-là. Alors comme tout empire, vous ne pouvez pas bâtir ça seul. Voilà. Je suis allé, je cherchais ceux qui vont être comme nos premiers, le première personne avec qui on va mettre en place l'entreprise. Et heureusement, nous avons eu la chance de tomber sur de bonnes personnes. Il faut aussi faire une très belle sélection pendant l'entrepreneuriat. C'est intéressant, des acteurs. Alors, c'est de là que nous avons commencé par créer Green Lumière. On a créé Green Lumière, ce n'était pas encore formel, c'était d'abord dans l'informel. C'est-à-dire, étant qu'ingénieur, on gagnait différents marchés. Et Green Lumière, déjà, les noms en soi, ça quelle idée, c'est-à-dire quoi? Ok. Vous voulez dire quoi par là? Green Lumière, le nom de Green Lumière, vous comprenez, Green, c'est qui est un mot anglophone, et lumière, c'est qui est un mot francophone. Cela veut dire Green Lumière, c'est qui veut dire la lumière verte. Nous connaissons tous que tout ce qui a la couleur verte est synonyme de ce qui ne nuit pas à la terre, de ce qui est propre à l'environnement. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, nous allons opter pour cette appellation-là, Green Lumière. C'est-à-dire, nous sommes ceux qui apportent la lumière dans ce village qui est la terre. Voilà. Et cette lumière-là ne va pas nuire à ce village-là. Alors, la lumière que nous apportons, c'est quoi? Chez nous, dans Green Lumière, la lumière, c'est le développement. Toute idée innovatrice et tout ça apporte un développement. Or, il y a aussi d'autres développements qui détruisent. À travers Green Lumière, le développement que vous allez apporter ne va pas détruire, va plutôt construire ou encore mettre de la vie. Voilà, merci beaucoup Ndeko Jonathan Ekila. Maintenant là, en tout cas, on sera vraiment beaucoup plus dans l'ingala parce que vraiment, Tolingiskoto solo là. Na bandeko bazali kolanda biso. Donc aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat, mais on va beaucoup plus kolobela oezali entreprise Green Lumière, oezali koevre na secteur ya bâtiment pe ba infrastructure. Alors toé ba toro solo la yango, toé ba bana ndenge nini, ba service nini ezali, ba sala ndenge nini, et si vous aurez aussi besoin de Bogoyeba na Kokomela biso. Et on attend aussi vos questions pour na oezali entrepreneuriat, oezali expérience nabino, on attend aussi vos questions. Alors, Nazwin Ndeko Ange Matabaro, ba service nini boza nango na kati ya entreprise Green Lumière. Ba service ezali nini, et puis bosi bosali déjà ba mbula boni. Bon, merci pour la question. Dans le service, nous avons 4 services. Donc, ils ont 4 directions, ils ont un service. La première direction, c'est la direction à développement durable. Donc, comment je peux dire, pour un peu plus approfondir, développement durable, il y a l'Italie, Kotonga, et l'eau donc, ça y est, l'eau, pour la lobby, pour la éthique, pour la développement durable, c'est-à-dire que nous avons posé Tonga, Mutazali na posa et l'eau nyonso. Donc projet nyonso oyo voilà. Sans pour ça peut pas couper na kati. Oui, là vous pouvez le faire partie. Mais sinon toi c'est limité dans mais voilà, merci na comprendre na la tout dans la service, il y a environnement ici. Environnement, dès que vous avez déjà environnement, vous pouvez faire environnement les amis. Toujours maintenir un peu plus la cible. Aussi qui va te mêler et puis en monter. Si des années. En français, c'est ici système d'information géographique. Si Guana, ils ont permettre à ce que le total et dans Bisso, par exemple, dans Canette ou Yaosala, calcul la population estimative. Pour un projet, on peut être retourné terrassé. Pour un retourné terrassé, c'est un membre bébé. Pour un retourné terrassé, c'est long. Il y a besoin de demande à Yaïsika, Zélé au Salé. Donc, quand on a terrassé, quand on a nzela, nous sommes là, ils ont autant de trafic, combien de minutes les caca, combien de les garaboués,
Nous sommes dans la CATIACI, donc système d'information géographique. Donc, si on a lobby qui est dans le quota, dans le zino, dans le tout qui est dans le service, oui. Parce qu'on a en tout cas, il y a le baiser belé, mais tout qui est dans le service et puis tout qui est dans le développer aussi. Oui, tout ça bien un service commercial. Un service commercial, tout ça n'a pas dépôt, un biseau, tout est comme matériaux de construction. Tout comme ciment, bendé, dernier équipement pour le chantier. Donc, l'eau est bien, c'est-à-dire construction, briques, sable, mais en final, on peut déjà aussi avoir aussi les images si c'est possible. Voilà, continue. Donc, le service n'a plus il y a un peu plus en donc il y a un peu en général. À 4, il y a un mot, tout ça est sous la bureau, sous la 4 humains. Au fond, on a 4, on a 3, on a développement durable, environnement, infrastructure, on a immobilier. L'infrastructure, ils ont la grande construction. Donc, on a miné, pont, passerelle, donc la grande construction, la grosse infrastructure. Donc, il y a un immeuble à miner, donc on a une infrastructure. Dans le domaine immobilier, tout ça, comment je fais, comment donc, l'explication est plus facile, man là, bon, immobilier, ils ont des comment je peux dire, comment tout ça, des qui là terrain, la concession. Parce que par rapport à nos différents réseaux, ils ont des relations à la tout ça, la concession au TK. La parcelle est rotée, quand on a déjà batunga, autre qui côté. Tout un peu trop avec client, on a pour ça tunga, appartement. Tunga les appartements, par après, ils sont des tout sur les marchés. Binomo Motongi, ce mot Totongi, ils sont tout sur les marchés. Je suis en train de m'imaginer Binomo Motongi, c'est-à-dire Boza, un staff monnaie, les deux hommes ont une image. Oui, c'est-à-dire. On les a différentes images chantier na biso dato réalisé dans le sens il y a tant que c'est-à-dire vous allez na toute une équipe mobima où il doit s'occuper dans chaque secteur et chaque domaine. Oui, dans chaque secteur il y a une équipe spécifique pour ça. Que ce soit une équipe technique ou une équipe logistique. Donc nous sommes d'accord. Merci beaucoup Nazongi Landeko Jonathan. Voilà qui te suis côté bas service et autres, mais tout le bien on a pas activité. Est-ce que pour lumière a zappé na ba activité où il y a juste ça là na kati il y a entreprise na. OK. Oui, lumière en na ba activité. Ndeko wuti ko tangelo ba 4 directions au Tozanango parce que dans chaque direction Tozan a ba différents services. Atangelo ba direction 4 au atangelo ala. Alors, la 4 direction, on a tous un service et tous en activité ou ils salama. Je vous prends un exemple pour la moni neti tong de quoi ça qui koloba na point à limola kiango à survola kiango. Tant à lobby immobilier. Na vu exemple ndeko moko aza par exemple na mosolo naï. Alors ndeko ayebi eloko oyo akoko sala mosolo te. Or ndeko akoki pe ko entreprendre. Donc lui, il encourage à rabattre ce qu'il va entreprendre. C'est-à-dire, il a aussi salama sikoyo. Tous en activité na niveau ya quartier Salongo. Oyo nekwazala ki na likanisi ya kosala ndako moko ya se. To ebiche mendeko. Yo zali na quartier Salongo. Na quartier bandeko ebele bayaka ko futela. Bayini ko futela. Mais c'est simple. Tunga ba appartement. Alors, to lobi na ndeko. Dans chaque appartement, on a une lumière à retomber là. On a la capacité, il y a comme un bénéfice mensuel, où il y a $2000. Tant aux yeux, le la tokosa plutôt dans chaque étage, on a le bénéfice à rebimisa $2000. Où il y a 3 appartements par étage. Le rôle est la R+2. Na rez-de-chaussée tozala na niveau il y a il y a 0 tozana deuxième niveau aux étages 1 na troisième niveau aux étages 2 nekotant à sali somme et puis si $6000 azo que na retraite mais à recomma aussi bas salaire pour les cas nenge azalaki salarié. Vous comprenez un peu? Alors on l'a poussé d'être dans l'immobilier. La personne s'est décidée à l'objet bon désormais ceux qui ont ici tous les cas dans mon sous na minute auto l'équipe na mosusu. Vous comprenez un peu? Là on est dans l'immobilier. On a facilité aussi la personne à ce que il puisse avoir preneur à l'appartement. Voilà pourquoi il a parlé de l'immobilier. Alors
wana eza exemple et activité. Par rapport à SIG, tous en activité en ce qui concerne SIG. SIG oyo bato belé bayebi ma importance à SIG surtout dans le secteur à cartographie. Au niveau sala étude netia où ils a très concernant l'impact environnemental. Par exemple, inondation ou la inondation dégueu ou sinon au sala prévention au Italie prévention environnementale. C'est-à-dire, na quand il y a construction anarchie et tout ça, dans le secteur urbanisme, alors il faudrait ce que pour associer bateau bayebi pour manipuler bloco asik. Par contre, ça les illustration, il y a une inondation de salama, ba signalo inondation sur les salami et beaucoup mati na limite boué. Par là, awa bato maté. Ce qui m'emboule beti ya quantité boué et que mata pente boué. Ce sont des activités au Green Lumière à Sala et Green Lumière aussi a y à travailler avec plusieurs sociétés civiles en ce qui concerne la conception, surtout dans la conception de projets. Et également, nous avons y à l'air accompagné, je prends l'exemple, la fondation Choco Émergence, avec qui nous avons y à travailler concernant ces Green Lumière qui est maître d'œuvre de la réalisation. C'est pour ça déjà dans l'activité palpable. Voilà, c'est ça. De la réalisation, il y a pont Mamonamboa. C'est dans la commune de Kimbanseke. Et vous pouvez aller, vous allez voir, on est maître d'œuvre. Tant que lui maître d'œuvre, il a expliqué Bangone Motoba Tchabouaniana Basala Kizalana. Ok. Voilà. Donc, on est comment pas pour vous allez un projet naïe. Plutôt, j'allais dire, beaucoup sont un peu un projet moko. Voilà. Bon, PCA. Mais ceux qui parlent de l'Ougani, mais juste pour souligner un projet pour les canisses. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous avez dit comme ça, car projet, c'est-à-dire nous fait à ce moment-là tout se limiter en études. Tout ça, les études et réalisation, ce qui n'est pas dans le pays mususu. Alors que bon, Green Lumière, le rôle à bino, besoin de mikanda à retourner dans le pays n'a bisoté. Bino ça les études. Tout ça les études. Et tout les projets à sa satisfaction. Ce qui passe en Congo, aux gens à droit père pour le bac bino bosukika comme maître d'œuvre, mais entrepreneur, entrepreneur, ils ont moto à réaliser un projet ou à matérialiser un voilà. Merci beaucoup Nabanza Tuka Mamozoko Masusu clair, Zoko Masusu très lucide. Une de Komozali Kolanda Biso, aux gens motuna concernant Green Lumière, vous allez entreprise. Oyo ezali na fondateur na moto chef d'entreprise na moto zali awa ndeko Jonathan Ekila quand même de jeunes au bazali ko innover bazali ko sala marambo ezali palpable ezali ko mona na miso za na question za na motuna na o etali mambo zali ko lobela awa ya entreprise Green Lumière soit na service to na ba activité bazali ko sala tuna biso déjà pe comme message to koyeba na ko tuna ndeko Jonathan. Alors entreprise Green Lumière apport nini eza nango na kati ya société na biso parce que ndeko muso ko za azuyo kabiso nous allons ko lobela Green Lumière quel est le plus-value oyo bino bobakisi na kati ya société et puis pour la bandeko mususu oyo bazaka na likanisi ya kotonga ndako bazaka na likanisi ya kotonga na bolobela kama développement durable et le moko boyo ko umela bakoki ko se confier na bino na espoir nini to ajout nini oyo bino bobakisi là-bas. OK. Le plus-value au Green Lumière à Elango, déjà par l'appellation aux Oyo Kaibingami Green Lumière, où ils allaient tout l'ingité qui est tout bomba, où ils allaient héritage nabiso, où ils bingami terre, tout boyer et tout bomba yango. Yangonde, c'est déjà par le mot aux Oyo déjà le plus-value nabiso. Pour entrer un peu en profondeur, ils avouaient à travers Green Lumière. Qui m'a développement durable, à travers Green Lumière, vous aviez la possibilité et que, au exploiter, quand je dis exploiter, c'est-à-dire au réaliser projet nous dans le présent, mais sans pour autant compromettre à venir, sans pour autant compromettre le futur ou encore l'avenir. Il y a un monde où il y a définition et il y a développement durable. Alors, Bisson, à travers Green Lumière, vous avez la possibilité, Macambonio surtout au Kosala, par rapport à se permettre à Tonga ainsi que enseigner la quitter. Green Lumière à se permettre par exemple à mettre à salake bato bas service naie
mais dans le futur et nuire non les allons mokili na biso terre. Le bien vous après boy bisa muntu que non en tout cas malgré que pesi biso projet mais place au sengito tonga en tout cas lobby aux en a pas problème tout lobby et aussi mbaté parce que tout le monde a avec d'autres ingénieurs il PCR bon on a d'asseoir tonga on a place mo et bi que ou melate il est allé mais vous avez na kilo wana ya roloba en tout cas place au to lukayo tozali na kilo wana pe elo comme ça ezali tozaka kana te pour na tolo bala moto a boye ko salate mais on est là aussi pour orienter la personne et au moniteur nekolobi direction environnement ils ont bengami étude d'impact environnemental l'étude d'impact environnemental et ça la mesure autozoaka ou bengami mesure d'atténuation ou encore de réparation na ma mesure d'atténuation to yebi ndenge nini o ezali projet oyo ekokoze malheur ou bien dans ces cas-là, la mesure d'atténuation d'ozui, ils ont amélioré ou encore la mesure de réparation. N'a pas par exemple la mesure de réparation. Bazo salanzela, babuki bandabo, au moins la o baya ganini, bazong c'est la kabatumbon. Ils ont parmi la mesure de réparation. C'est-à-dire le pan mais quand même au réparer acte opposé. Green Lumière, à travers Green Lumière, c'est une entreprise qui à la fois vous permet à ce que vous puissiez bénéficier du dynamisme parce qu'il y a des jeunes, qui vous permet aussi que vous puissiez jouir de l'expérience parce qu'il y a des gens expérimentés. Alors c'est une entreprise qui vous apporte ce valide-là, du dynamisme, de l'expérience combiné, ce qui n'est pas à trouver dans d'autres entreprises. Et encore, c'est une entreprise qui met l'accent concernant l'écologie ou encore l'environnement. Voilà, merci beaucoup. On prend Ange Matabaro et vous travaillez comment? Vous travaillez à paix naba individu, c'est-à-dire moto aye nebole ki boye bon naza na terrain nanga naza na besoin na tonganda pour tel soit vous travaillez naba entreprise dans la société mais quand peu kolimbo la place vous travaillez comment? Vous travaillez à ndenge nini pe ba contrat na bino bosala ya ndenge nini na bat oyo ba lingi ba solliciter bino pona mosala oyo bino bozali kosala. Merci pour la question. Tout d'abord, comme toute entreprise, biso to néglige client moroté. Et à la grande entreprise, nous tenons pour ça le service na biso, to client moko individuel, ni to tonilenda ou autre chose. Donc nous sommes les caractères pour les individuels. Pour les clients ou un tonanda ou to le moment yaé. Azana mo na e moko aye akuta na direction na biso to soli na e. Parce qu'il y a des documents à remplir, il y a des descentes qu'on doit faire, tout examiner terrain. Pour trop arrêter, vous avez marché car tout le monde est réalité à terrain. Au moins, net à côté à la ligne environnement. Peut-être que vous avez quoi à la mais terrain n'a aussi des alliés, tout peut être cause à l'antilla, tout personne accidenté, tout tourné. Par là, avant il y a un marché encore, tout les canabaïti, n'abaïti. Non, j'ai besoin de ça, toi acquérir, mais tu veux discuter pour ça, ni tout ça la ligne. Par après, tous les rendez-vous pour ça la descente sur le terrain, pour avoir au moins réellement ce qui est l'eau par ligne, pour ça là-bas, si car il y a ok. Au moins, après avoir arrivé là, total, et tout ça l'expertise, te proposer, premier plan, deuxième plan, tout solo, il m'a amené les alara. Par l'administration, par après, on pourra commencer. Maintenant, pour les grandes entreprises, généralement, les grandes entreprises, on passe par les appels d'offres. L'entreprise a miné. Peut-être que le gouvernement, bien l'entreprise, et il y a une offre. Et tellement on a posé l'entreprise pour nous tourner, là, on passe par, on souscrit. Donc, ok, vous postulez, soit qu'on inscrit inscrire. Voilà, est-ce que ça n'est par rapport à la position de la mais on répond à biso positivement, soit négativement. Et wana ils appellent sous la sous de l'équipe pour pouvoir commencer à travailler avec. C'est un peu ça. Merci beaucoup Ndeko Jonathan. Avant la dernière question, avant de un message, un appel, il y a un biso. Parlons environnement parce que vous allez toucher au secteur environnement.
vous allez ingénieur, constat, vous allez comme on a l'élo, dans la ville, province de Kinshasa, tout le béni, inondation et paille, construction anarchique et paille, et puis vous allez œuvrer dans le domaine, dans le secteur, constat nini, vous allez pour ça là, surtout dans l'infrastructure, dans l'environnement, dans biso, et ce qui pèse dans le logo, il y a pour bongisa, green lumière, à quoi apporter solution. Okay. Merci beaucoup. Parlons environnement, na Mokanabiso. Mokanabiso, c'est vrai, nous avons un ministère qui existe et environnement. Tozo Pesango Bambote, Balongonia encore. C'est intéressant où ils allaient vice-primature. Ils ont une manière à ce que Moka, ils allaient coacha accent mingi dans l'environnement. Mais Tokoloba Kakaki, ils ont penza mingi. Ils ont penza Yakoko Kate, ceux qui t'auraient Koloba Bongo. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire ça? Je me base plus dans l'infrastructure. Parce que dans le pays, quand on parle de l'environnement, nous voyons plus tout moni Zamba, tout moni Nini. Or, ce n'est pas seulement ça l'environnement. Nous avons vu les cas dans la ville à Kinshasa. Ceux qui ont neko, oyo, bazali, autorité publique, baroko sungabiso. Vous saviez, ce n'est pas intéressant, par exemple, infrastructure, chaussée, oyo, salami, oyo, mwinda, ezalité, ezali koboma, baniga, miso. Alors, à ce moment-là, Baninga, moyen, oui, continuez. À ce moment-là, Baninga, moyen, Batambola, Nenge Sengeli, Isaki. La première des choses. Alors, ce qui va nous bakoki, Kotala, Nenge Nini, bakoki, ko Bongisa et Sikana. Ce qui n'a pas l'issue, n'a toujours n'a qu'à infrastructure. Nous nous retrouvons dans l'habitude, Yako. Ça, le sous-dimensionnement, nakati ya ba caniveau na biso. Tant le caniveau, c'est la collecteur na biso soto. Pourquoi je parle de sous-dimensionnement? Tout le monde la population a une habitude ya ko boire ka salité, ba plastique nakati ya ba caniveau. Or, ingénieur ou encore concepteur du projet, tant on vandi à ça la caniveau, ayebi quantité ya mai oyo ba quartier onyo surtout caniveau na koleka o ekotisaka. Yo tant yo bakisi plastique nakati. Plastique est vimbi et ça lit que volume d'eau oh il fallait zoa moi je suis soit monté to kei sous naba inondation sous ces eaux salama bakaya bongo moi je suis caniveau et drainer maïzati tant les autres drainer maïté et comme ko bois ka maï na kati ya balabala et amener biso na ba inondation en ce qui concerne urbanisation ya mboka to na ba mboka nyon surtout et sengeli été urbanisation et kende liboso ezala avant que population ait à aménager les sikawana. D'accord. Alors tous les monde ba population bazo occuper ba terrain sans pour autant ba kondi ba ya kocha ba ya ko mettre en place ba règle il y a urbanisation. Ezo kende nani ezo kende benga ba construction de manière anarchique. Tous les monde et ce qui est la construction, Todi par exemple. Voilà. Alors, la construction, Yamabe. En plein ville à Kinshasa, ils n'allaient pas si pour la commune. Mais plus au green lumière tellement que tu as la kakate pour les citadins. Mais tu as partout. Tu as un projet à caractère agricole, agro-pastoral, ou tu as réalisé. Le projet de Tsabongo, ils ont plus dans la péri-urbaine et également dans la province. Mais tout le monde a la réalité à Bongo. Alors face à la réalité bongo, il y a également effondrement, il y a immeubles, les alliés au salama. Suite aussi, il y a non-respect entre clause entre clients, réalisateur, il y a œuvre, et autres qui ne peuvent pas il y a environnement en danger. Donc voilà. Ce qui n'a pas bakisa sous moi motuna mususu ce qui peut-être bandeko bazana besoin bakutana na bino sokoki kopesa rapidement siège social na bino ezali wapi ba numéro nini ba ko contacter pour na ba mona bino si facilement et ko ozala nini. D'accord. Siège social na biso tozali nani motonio surtout et maison communale ya limité. Maison communale à limité au sali juste kaka à droite il y a maison communale aux alliés comme mona ezali na bâtiment où ezali wana et c'est que siège na biso ezali donc on est juste en face il y a saut de mouton où ezali na 13e rue. Alors nous sommes là toute personne qui veut nous joindre il peut nous contacter par
nos numéros de téléphone. Nous avons le numéro WhatsApp qui est le 089. Qui est le 089 59 56 193. Bandela on malembe. Le 089 59 56 193. Donc, Ezara numéro mon code, vous avez encore d'autres numéros? Ou encore une personne qui veut me contacter moi-même personnellement. Je pour numéro sur WhatsApp 081 313 91 68. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Toko mis vraiment Nasuka, ce qui Toko pesa ndeko Ange Maloba et vous allez mot de la fin nayo, vous allez conclusion, vous pesa par rapport il y a et le koni noko rassurer bandeko bazolanda biso, il y a ceux qui balingi ko travailler dans Green Lumière, bénéfice nini to garantie noko ko pesa bango dans quelques minutes pour d'être Toko Nasuka. Merci pour la parole. Travailler avec Green Lumière, c'est garantir un développement durable. Nos constructions et nos réalisations tiennent compte de plusieurs normes écologiques et urbanistiques. Donc, ceux qui osent ça dans biso. Donc, osent na bakoko so ebele to esengeli kete, il faut na ko etonga maboye ça la boye ça la boete. Nous avons l'expérience, nous avons la qualité avec une équipe qualifiée. Exacté que votre na ba tumususu boye oana bo tiki basala benda ko benda ko bimi boye donc rien ne sort comme ce qui était prévu. Donc sur ce point-là, nous maintenons aussi sur ça. Sur un bon rendement et sur un bon service rendu. Parce que par après, nous sommes toujours salariés. Il y a un des clients pour l'autre. Donc les gars, tout les clients peu importe les gars, nous soignons à caca. Donc de la même façon, nous traitons avec des grandes œuvres, de la même façon que nous traitons avec les marchands communs. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Tokomi vraiment quand on a parlé, c'était l'entreprise Green Lumière, entreprise vous allez évoluer dans le secteur, il y a agriculture, dans le secteur, il y a bâtiment, plutôt, j'ai dit agriculture. Vous allez entreprise vous allez évoluer dans le secteur, il y a bâtiment et infrastructure. Alors voilà, on a parlé de cela et vous avez en image, vous allez œuvre, ce sont de jeunes, vous allez bilingues. Alors si vous avez confiance, vous avez vraiment la qualité. Et je pense que nous sommes arrivés vraiment à la fin. Nous allons nous séparer en image, dans la réalisation, dans projet. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je pense qu'il y a eu beaucoup de messages. Un message prochainement. On dit grand merci à Murphy Nongue derrière la régie finale. Merci à Regan Luzieto, Trésor Mabanza derrière le caméra. Et quant à moi, on se retrouve à la fois prochaine. Ça sera, vous allez retrouver la rediffusion. Ce sera le samedi à 13h30. On se retrouve à la fois prochaine. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue dans votre émission de Bayer TVA, votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezolanda vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors